Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ce que j'ai décidé de faire, étant donné que ça bouge beaucoup pour l'instant dans Marvel Contest of Champions, on a beaucoup de news, et que j'avais quelques gameplays de GA, mais je vous avoue que mes deux premières GA, c'était que des gameplays Mister F. Donc il y a eu 2-3 gameplays de Doc Ock, mais il y a des raisons, ça a lag et tout, donc on n'aura même pas de gameplay de Doc Ock, mais je vous expliquerai tout ça à la fin du coup de ce que je vais faire pendant cette vidéo. Du coup, on va commencer cette vidéo par vous présenter toutes les news. Donc on va faire un peu un What's Happening Inside the Contest. Donc on va parler du Battleground, de l'acte 8, de l'événement de Noël, du nerf de Kitty et d'Hercule, du rework d'Ant-Man et des 2 prochains champions qui arriveront, et de quelques petits ajouts supplémentaires qui peuvent être sympathiques dans le jeu que le jeu va introduire en septembre. Donc d'abord, rentrons dans le vif du sujet, le Battleground. Il va sortir en version officielle, donc non plus en version bêta, en septembre. Donc on n'a pas la date de sortie officielle, mais bon, ce sera sûrement en même temps que la mise à jour. Et on va avoir plusieurs features qui vont être rajoutées dans le Battleground. Donc d'abord, on va avoir un ranking system, donc c'est exactement le même que la plupart des jeux avec un ranking de nos jours. Donc c'est le même que Clash of Clans, c'est le même que League of Legends, etc. Donc on va avoir des paliers et des ligues. Donc on va avoir des ligues d'abord, donc on va avoir bronze, argent, or, platine, etc. Ce sera des noms différents, évidemment, ils les ont pas nommés comme ça, mais voilà, je dis ça pour simplifier la chose. Donc vous comprenez que argent c'est meilleur que bronze pour des raisons évidentes. Par contre, si je vous cite les noms de Kabam, ils sont un peu spéciaux. Donc voilà, on va se limiter à ça, on aura les noms d'ici là. Et il y aura des paliers dedans, donc il y aura 3 paliers par ligue, donc il y aura bronze 1, 2, 3, argent 1, 2, 3, or 1, 2, 3. Ok, donc le système de points qu'on avait pendant la bêta du Battleground n'existera plus. Enfin, du moins, il sera décalé à la fin du Battleground, donc je vais vous expliquer. Donc tout simplement, quand on va gagner un match, on va gagner une médaille. Quand on va perdre un match, on va perdre une médaille. On va face des gens qui sont dans notre ligue ou alors tout près de notre ligue. Donc imaginons, je suis argent 2, quand je lance un match de Battleground, j'ai de grandes chances de tomber contre quelqu'un qui est argent 2. Après, il est toujours possible que je tombe contre un argent 1 ou un argent 3, mais de manière générale, je suis supposé tomber contre un argent 2. Et du coup, à chaque fois qu'on gagne, on gagne une médaille. À chaque fois qu'on perd, on perd une médaille. À partir d'un certain nombre de médailles, on va monter d'un rang. Donc j'étais argent 2, imaginons, si je fais 10 victoires, je monte argent 1. Donc si je gagne 10 médailles plutôt. Après, c'est pas nécessairement 10, je connais pas le nombre de médailles qu'il faut pour monter d'un palier. C'est un exemple tout simple. Et puis après, on aura le niveau maximum, donc un peu comme le Grandmaster sur League of Legends, la League Legends sur Clash of Clans. Et là, ça va réouvrir le système de ranking par points. Donc on sera juste dans le grade maximum. Donc disons le grade émeraude, voilà, hop, ça fait joli, c'est un métaux précieux. Et dans ce grade-là, tout simplement, il n'y aura plus le système de médailles. Donc on est dans le grade, et à chaque fois qu'on va gagner un match, on gagne des points. Quand on en perd, on perd des points, comme dans la bêta du Battleground. Mais ça, ce sera uniquement pour les top players, donc ceux qui sont les meilleurs du jeu sur le Battleground, étant donné que c'est la ligue niveau maximum qui fonctionne comme ceci. Sachant également que ça va fonctionner par saison, tout ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire que ça va fonctionner par saison? Ça veut dire que à la fin de la saison, on va avoir des Rex. Les Rex n'ont toujours pas été link, donc on sait pas exactement quel Rex on va avoir. Mais logiquement, voilà, fin de saison, on a des Rex en fonction de notre classement. Et il y aura sûrement des resets, ça fera pas des resets totales. Donc si imaginons tu es gold, tu redescendras pas en bronze 0, je vous rassure. Souvent, s'ils fonctionnent comme les autres jeux, donc ils ont donné aucune info sur comment ça marchera en fin de saison, s'ils fonctionnent comme sur les autres jeux, on perdra quelques rangs. Donc si on est par exemple Gold 3, on redescendra Argent 3, tout simplement. En tout cas, c'est comme ça que la plupart des jeux fonctionnent quand ils fonctionnent par saison. Donc ça, c'est le nouveau système de ranking du Battleground, mais évidemment, il y a d'autres choses. Les matchs amicaux vont arriver, donc on pourra faire des matchs amicaux contre nos amis du jeu et nos membres de l'Alliance. Les matchs amicaux, évidemment, et je le précise, parce que Kabam, on le sait tous, c'est des pinces, ils n'ont pas été là-dessus, donc c'est gratuit pour lancer un match amical, on peut en faire de façon illimitée, mais du coup, évidemment, c'est gratuit, c'est à pur but de s'amuser, il n'y a pas de récompense sur les matchs amicaux. Il y a un nouveau truc, un truc génial pour le Battleground, désormais on aura 3 decks. Donc on va pouvoir créer 3 decks pour le Battleground et choisir le deck qu'on veut utiliser. Et on va pouvoir également créer un set de maîtrise pour notre deck. Donc ça veut dire que désormais,
nos maîtrises que l'on utilise dans le jeu, donc que ce soit en QE, QA, GA, etc. Et les maîtrises Battleground vont être complètement séparées, ce qui va nous permettre de jouer par exemple en suicide en Battleground, ou avec dispersion mystique 5 sur 5, etc. Et justement pouvoir adapter nos maîtrises à notre deck. Donc ça c'est super intéressant, donc on va avoir 3 decks, et on va pouvoir éditer les maîtrises qu'on veut sur nos 3 decks. Et évidemment, quand on lance le Battleground, on choisit le deck qu'on veut utiliser. Alors au niveau de comment ça va fonctionner l'énergie, alors ça va, il y aura plus les recharges de champions. Donc vous voyez avant sur le Battleground, on avait nos champions, on avait 3 charges sur chaque champion, et quand un champion était à court de charge, on pouvait plus l'utiliser. Et chaque champion régénérait une charge toutes les genre 6 heures. Ça n'existe plus, il n'y a plus les charges du tout, donc c'est plus là. Et par contre, il y aura toujours l'énergie. Donc pour jouer un match de Battleground, maintenant nos champions seront disponibles en illimité. Et il faudra toujours 15 énergies pour lancer un match. Et puis après, il y a l'air d'avoir un autre système pour lancer des matchs, une sorte de système avec des items un peu spécial. A priori, on pourrait payer genre du T5B pour lancer un match Battleground. À voir ce que ça vaut, on verra bien d'ici là. Mais voilà, en tout cas, il n'y a plus de recharge de champions, donc ça aussi c'est un truc qui est super. Et il y a un truc par contre qui manque dans cette mise à jour, on croise beaucoup de botteurs sur le Battleground, surtout en haut niveau, et malheureusement on n'a pas accès à un bouton report, donc ils n'ont donné aucune information sur ce qu'ils allaient faire pour limiter les cheaters. Donc on verra bien, j'espère qu'il y aura moins de cheaters, au moins, voire plus de cheaters pour le Battleground quand il sortira en officiel. Mais on n'a aucune info là-dessus, en tout cas il n'y a pas eu de bouton report. Donc un bouton report c'est quoi? C'est un bouton, quand on croise un mec suspect, on appuie dessus et ça le signale à Kabam tout simplement. Ils en ont pas parlé, ils n'ont pas parlé de mesures spécifiques pour contrer les bots. Donc voilà, ouais, on verra bien ce qu'il en sera pour les botteurs malheureusement. J'espère qu'ils seront supprimés du Battleground ou sévèrement punis. Bref. On va passer à la suite, donc ça c'était toutes les news du Battleground. Donc l'acte 8, ça va être très rapide, tout simplement, l'acte 8 va bientôt sortir, date de sortie le 14 septembre, donc c'est annoncé également officiellement par Kabam. On aura Black Widow Crystal en boss, donc honnêtement j'ai regardé un peu le perso, ses animations. Je pourrais pas vous les mettre malheureusement parce que ce serait un peu voler la vidéo sur la chaîne officielle de Kabam, donc ça c'est pas très legit, mais j'ai vu ces animations et honnêtement j'ai presque la haine que ce soit le boss de l'acte 7, de l'acte 8.1, parce que ces animations sont vraiment stylées, le perso a l'air vraiment sympathique, donc on attendra de voir comment le boss fight se fera, mais sachez que les animations sont super belles. Et puis après, évidemment, il y aura des nouvelles mécaniques. Donc par exemple, dans le 7.3 et 7.4, on avait le système là avec les 12 charges, et si on en chopait 12, ça explosait. Il va y avoir une nouvelle sorte de mécanique avec des missions dans l'acte 8.1. C'est encore assez flou, donc je vais pas nécessairement vous en parler, mais un truc genre, l'adversaire a un truc qui a plus fort, mais si tu fais ça, ça lui annule et ça lui enlève une protection, donc tu fais plus de dégâts. En bref, c'est à peu près ça. Donc voilà, pour l'acte 8, à part ça, on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. Sortie 14 septembre, Black Widow Crystal en boss, très stylé comme boss, et des nouvelles mécaniques, comme à chaque acte. Au niveau de l'événement de Noël, Kabam a décidé, entre guillemets, d'arrêter l'événement de Noël. Malheureusement, ils étaient sur un dilemme. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent l'arrêter? Parce qu'en fait le problème c'est qu'on va avoir beaucoup de scammers sur l'event de Noël. Donc majoritairement dans les chats généraux en mode ouais vas-y on s'échange de cristaux, ouais je te les envoie, puis disparition, ghost, et le type récupère jamais ses cristaux. Également on a beaucoup de gens qui cheatent l'événement de Noël, qui vont acheter des Odins gratuitement. Et les petits comptes, globalement le problème c'est que Kabam maintenant, il a quand même modifié le début du jeu pour faire en sorte qu'il soit beaucoup plus rapide pour les nouveaux joueurs. Donc on gagne beaucoup plus d'unités. Et on gagne tellement d'unités en faisant un petit compte trop rapidement que Kabam il va pas nerf ça, parce que ça c'est fait pour les nouveaux joueurs, mais que à côté l'événement de Noël, faire des petits comptes c'est beaucoup trop profitable pour les joueurs parce qu'il gagne beaucoup trop d'unités, donc ça ne marche pas très bien non plus. Donc ils ont décidé de supprimer l'événement de Noël, mais du coup ils étaient sur un dilemme parce qu'on a déjà des gens qui ont fait des petits comptes pour justement s'offrir des cadeaux à Noël. Et sachez que l'événement Noël sera encore là cette année, mais que nous pourrons échanger uniquement des consommables. Donc les cristaux cadeaux de Noël n'existeront plus. En tout cas, ils ne seront pas là ce Noël. Mais par contre, vous pourrez toujours vous échanger tout le reste, donc que ce soit des cœurs des maîtrises, des réas, des capsules d'énergie, des heals, etc. Donc voilà, ça c'est à propos de l'événement de Noël. Il n'y aura plus de cristaux cadeaux, par contre on n'a toujours pas d'informations sur comment est-ce qu'il se passera. Alors Nefkitty d'Hercule, j'ai vu dans les chats généraux, ça s'affole dans tous les sens. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont posté des vidéos en anglais et qui parlaient de nerfs de Kitty et d'Hercule.
Évidemment, vu que les gens ne parlent pas anglais, bah ils ne savent pas lire le titre de la vidéo, et du coup ils le traduisent un peu tout, n'importe comment, et je vois des rumeurs partout de ouais, Kitty et Hercule vont se faire nerf. C'est une intox. Je vous rassure d'office, si vous pensiez que Kitty et Hercule allaient se faire nerf, non, ils se feront pas nerf, je vous rassure. En fait, Kabam, il a récemment mis un système de balancing. Donc, par exemple, qu'il a utilisé sur Quicksilver. Donc, Quicksilver s'est pris un petit nerf. Je vous rassure, le nerf, il était vraiment minuscule, hein, on le sent presque pas. Également, quand il a nerf la synergie entre Quicksilver et Scarlet Witch. Et ça lui permet, justement, quand il sort un champion, ou une synergie et qu'elle est trop forte, de la modifier et de la rendre plus balance. Donc, plus legit dans le jeu. Et tout ce que Kabam avait dit, en fait, c'est que si le système de balancing existait déjà, donc qu'il avait déjà mis en place à l'époque où Kitty et Hercule étaient sortis dans le jeu, eh bien qu'il les aurait nerf. Mais qu'il les aurait nerf, c'est le concept du conditionnel aurait. Ils ne le feront pas. Voilà, tout simplement. Donc je vous rassure, les fans de Kitty, les fans d'Hercule et de Kitty, eh bien, vos champions préférés ne se feront pas nerf. Alors une dernière chose, voilà, en septembre, on va passer rapidement là-dessus, on aura le rework d'Ant-Man et Titania et Infamous Iron Man comme nouveaux champions. Et on va avoir des news, donc je vais pas aller dans les détails du gameplay et tout ça, malheureusement bah, j'ai pas accès au content creator bêta, donc je peux pas vraiment facilement vous montrer des gameplays, mais voilà. Ce sera Infamous Iron Man, Titania, et on aura le rework d'Ant-Man en septembre, donc on verra bien ce que ça donne. Au niveau des news, donc ça va être des news au niveau de l'interface. Dans notre stock désormais, les pierres de héros qui sont dans... pas dans notre inventaire, mais justement qui sont dans notre stock là, le truc qui périme, eh bien elles seront notées, donc voilà, vous voyez par exemple les Réa, vous voyez genre 20 plus 23, vous voyez le petit truc à côté des Réa quand vous avez des trucs dans votre overstock. La même chose avec plusieurs trucs. Eh bien désormais ce sera également appliqué aux pierres de héros. Va y avoir un nouveau changement d'interface, donc le livret 1 et 2 vont être plus facilement swappables, parce qu'à chaque fois il fallait faire des grosses manips quand on voulait aller fermer des réas dans l'acte 3, et bien maintenant ce sera beaucoup plus facile de changer du livre 1 au livre 2. Va y avoir également une amélioration des fils de roster. A priori par exemple si on met un tag field genre 6 étoiles, et qu'on a imaginons 56 étoiles et 600 champions, et bah ça nous montrera qu'on a 50 persos sur 600 qui ont été sélectionnés. Il y a sûrement 2-3 petits autres trucs dans le filtre tag, mais voilà, des petits détails là. On va également avoir, bah justement, je viens de faire une opening, j'avais tous des cristaux QA, d'or, des cristaux super héroïques et tout ça. Je viens de les ouvrir. Je les stackais depuis 1 mois et demi. Ça m'a pris littéralement 15 minutes à ouvrir, à force de mettre Open 10 partout. Et bien maintenant, à chaque fois, vous voyez, quand vous devez Open 10 cristaux, vous devez appuyer continuer pour retourner sur le menu de lancement de cristaux, réappuyer sur Open 10. Et bien maintenant, vous ne serez plus obligé de faire ça. Donc, vous pourrez appuyer sur continuer ou directement Reopen 10. Donc, vous pourrez ouvrir plus facilement vos gros stocks de cristaux de QA, d'or, etc. On va avoir une modif de l'inventaire, donc maintenant on va avoir des nouvelles catégories. Donc on aura la catégorie catalysme, la catégorie ISO, la catégorie potion réa énergie, la catégorie pierre de champion, pierre d'éveil, la catégorie boost et la catégorie autre. Ça aussi c'est très pratique parce que bah, quand je voulais aller voir mes stocks de boost dans l'inventaire et qu'il y avait les réa, les énergies, les machins, les trucs, les bazars, on s'y perdait un peu. Donc maintenant, bah, va y avoir plus de catégories, donc ce sera pratique pour pouvoir se balader dans son inventaire et faire un peu nos stocks. Vérifier nos stocks plutôt. Et une dernière chose, dans les petites improves du jeu, on va avoir les bornes dans le menu pause. Donc vous voyez quand vous mettez pause au combat, eh bien quand vous mettrez pause au combat, les 2 bornes s'afficheront de l'adversaire et vous pourrez appuyer dessus et relire les bornes. Comme ça, ben, si jamais vous avez foncé en bourrinant sur une borne, eh bien, et que vous voyez qu'il y a une mécanique et vous dites, bah putain, pourquoi est-ce que ça fait ça? Vous pourrez mettre pause et relire les bornes pendant le combat, ce qui est toujours pratique. Donc voilà, ça c'était toutes les news qui arrivaient sur MCOC, j'espère que j'ai été assez rapide. On va venir du coup sur la GA, donc on va finir cette petite vidéo avec la GA. Donc vous avez pu me voir avec Mister Ref sur Home Chose et Mister Ref sur le Rintra, sur la borne de la L9. Tout simplement, pourquoi est-ce que Mister F passe ces bornes-là? Eh bien, il va avoir, sur ces 3 debuffs, en fait, il a un debuff qui va diminuer la régène et les gains de pouvoir passif adverse, un debuff qui va diminuer le gain de pouvoir défensif adverse, et le 3e debuff va diminuer les dégâts des debuffs adverses de 25%. Donc, Mister F, oui, peut passer sur la L9 et sur le 22, sachant contre le Rintra, j'avais perdu quand même beaucoup d'HP. D'habitude, je perds 10 à 20% de mes HP maximum sur un combat, c'est juste que là, bah, ça a vraiment été mon pire ratio, je vous avoue, depuis que je joue Mister F L9.
Je suis de retour chez TN3M d'ailleurs, vous voyez, pour les Wars. Et il y a un truc surtout dont je dois vous parler justement, c'est de Dr Octopus en War. Donc vous avez pu voir le gros freeze que je me suis pris sur Guardian. Je sais pas si j'ai laissé, ouais je vais laisser. Justement, bah là je vais retourner sur Cersei, et vous allez voir, je vais me reprendre encore un gros freeze avec Dr Octopus. Alors c'est un peu malheureux, parce que pour vous informer, Dr Octopus est le meilleur champion pour contrer la globale. Le meilleur, tout simplement, et je pèse mes mots. Pourquoi est-ce que Dr Octopus est le meilleur champion pour contrer cette globale? Eh bien, tout simplement, il va infliger un bloc soin sur l'adversaire, ok? Donc ses régénérations sont bloquées, c'est un bloc soin. Il n'atteint pas, enfin, il ne modifie pas la régénération adverse. Donc c'est pas comme Void qui met des pétrifiés ou du masochisme en maîtrise. C'est un bloc soin que Dr Octopus met sur l'adversaire, et c'est un bloc soin amélioré. Qu'est-ce que ce bloc soin va faire? Eh bien, toute la régène de l'adversaire, il va l'infliger en dégâts directs à l'adversaire, et lui, il va régénérer une partie de cette régène. Du coup, Dr Octopus aurait été le meilleur champion pour contrer la globale, parce que tout simplement, bah, vu que l'adversaire, il suffit de le renverser une fois, et va régénérer 80% des dégâts qu'on lui afflige, bah, avec Dr Octopus, vous faites du pari heavy avec vos blocs soins, et vous allez infliger 80% de dégâts supplémentaires, plus en plus vous allez régénérer genre 10% des dégâts que vous infligez. Donc autant vous dire que Dr Octopus ça aurait été vraiment un monstre sur la globale. Malheureusement, bah, la globale, comme vous savez, elle est trop conséquente dans le jeu. Du coup, elle a tendance à bugger. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que la saison a été retardée un peu, parce que la globale buguait. Et également les bans. Et ben malheureusement, j'avais déjà eu le cas en pré-saison avec MF sur la globale, donc Mister F m'avait fait freeze 2 fois sur le MB22, et là ben, Dr Octopus également vient de me faire freeze, donc je suis un peu déçu honnêtement, parce que Dr Octopus ça aurait été un monstre sur la globale, et ben ce ne sera pas jouable, parce que ben, malheureusement ça fait freeze le jeu, donc on verra si à la prochaine saison ils auront réglé ce bug. D'ailleurs ben, désolé pour les vidéos que j'ai mis de Mister F qui faisait freeze le jeu, et de Doc Ock aussi. C'est pas du tout mon style de commencer à cracher sur les développeurs et tout ça. Mais bah, je devais avoir la vidéo disponible pour pouvoir justement faire un ticket à Kabam et leur dire voilà, mais un ticket pas agressif du tout, juste un ticket pour leur signaler le bug. D'ailleurs, quand vous croisez des bugs, c'est le meilleur à faire. Faire un petit ticket pour le signaler aux développeurs le bug, qui puissent être au courant de ce bug et pouvoir travailler dessus. Et du coup, bah, pour avoir le bug, il me fallait une vidéo. Et bah, je la postais sur ma chaîne YouTube. Donc désolé s'il y a certaines personnes qui n'étaient pas très... Enfin, qui voyaient que, entre guillemets, je me plaignais un peu. D'ailleurs, je m'étais moi-même... Honnêtement, je me suis désabonné de Beroman. Parce que bah, maintenant, il arrête pas de se plaindre. Et franchement, ça me saoule et j'ai pas envie de devenir comme ça. Mais c'était pas du tout des vidéos dans le but de me plaindre. C'était des vidéos juste pour pouvoir envoyer un ticket de bienfaisance, entre guillemets, à Kabam. Et leur montrer juste qu'il y avait un bug. Et qu'il y avait un bug là et qu'ils pouvaient le régler. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé le fait que je fasse cette petite vidéo en mode explication de toutes les nouveautés du jeu. Je vais couper ici parce que du coup là on avait la War 1 et la War 2, donc la vidéo elle fait déjà 18 minutes, donc on a un petit temps. On se retrouve bientôt du coup pour la vidéo de la War 3, qui celle-ci sera une vidéo juste de War commentée. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, et on se revoit bientôt pour la prochaine vidéo.